Yeah. Bonjour. Et m'a invité nous tendez docteur Sarge ou docteur Large. M'a vraiment non monsieur. Mais ça qui intéresse non, c'est que monsieur dit des bagages qui clés. Maintenant ça monsieur dit, monsieur pas une solution. Mais moi-même, m'a dit non, mais qui ça me passe? Si moi-même monter dans place peuple là, ou du moins moi considéré en tant que peuple, m't'a prend la ria, m't'a kembe me akariel, m't'a exiger élection. Pour qui ça m't'a exiger élection? Est-ce qu'on voulait quoi que nèg yo, nèg capement depuis faire collège, université présidentielle là. Nèg ça vraiment de 2 ans. Avec 2 ans pour voler, pour faire comme pour mettre poche, pour régénérer tête yo. Pendant ce temps, il n'a pas considéré tant Ariel a fait là, dans un moment, tant qu'on transition. Ça veut dire que nous, pas dans transition. C'est que c'est la première fois que ça arrive, oui, dans le pays. Nous, on est cap diriger nous, mais nous, par contre, sous qui style de diriger, la diriger, parce que, est-ce que son transition, et qui projet, est-ce que est-ce que moi-même, nous t'apporter dans la société civile là, moi, t'as exigé, pour nous marcher chercher tout membre qui est capable de camper un vrai KEP, même si vous avez contesté pour monter dans quel niveau que c'est important, et puis fait tout le monde drainer, tout le monde à l'élection. À l'élection, mettons un gouvernement qui légitime. Et puis après, pour nous connaître qui ça n'a pas fait avec le pays ça. Mais pour quitter un groupe, vin là, vin dire que oui, il n'y a pas le fait collège, il n'y a pas le fait ceci, il n'y a pas le fait cela. Il y a besoin de 2 ans. C'est que 2 ans plus tout l'autre mois que Ariel a passé là. Parce que Ariel, si aussi, là, font bon 1 an ou 2 ans là, à passer. Voilà. Dans ce que nous comprenons, moi, inviter nos temps de docteur Large pour nous voir qui j'en sais qui ça va passer. Voilà. Malé, tendez, monsieur bien. Prends ça, nous tendez. Tout ça gain de mines qui gagne dans le pays, de gouvernement pour pétrole qui a besoin de mettre et la trier. Malé. Docteur Ariel Henry, c'est un ami, c'est un excellent neurochirurgien, l'un des meilleurs neurochirurgiens, je peux même dire probablement du continent, virtuose de la chirurgie, et l'homme a voué moun ba monsieur, l'argent pas intéressé monsieur. C'est-à-dire que ça, moun nan ka bay la preuve. Sur ce point, il n'y a pas de discussion. Maintenant, Dr Ariel Henry est choisi par un président sur lequel pèse, parce que je ne pas dire que le président Jovenel, le nom d'Ariel Henry, il était ou bien légitime ou bien pas légitime, parce que la question est débattue. Vous comprenez? C'est-à-dire que il y a des gens qui pensent que le président Ariel mandat est fini, il y a des gens qui pensent que le président Ariel mandat pas de fini. Président Jovenel. I'm sorry, que le président Jovenel mandat, I'm sorry, que le président Jovenel mandat est fini, il y a des gens qui disent que le président Jovenel mandat pas, c'est ça, mandat pas fini. Donc, on peut dire que le docteur Ariel Henry a une espèce de légitimité. Pas qu'à dire qu'il a une légitimité, mais nous qu'à dire qu'il a une légitimité entre guillemets. C'est-à-dire que si on se range du point de vue de monde qui pensait que docteur, monsieur Jovenel était toujours sous pouvoir, il a une légitimité. Ouais. Maintenant, nous prenons le sénateur Joseph Lambert. Qu'on peut même dire le président Joseph Lambert, puisqu'il a été président de l'Assemblée nationale, il est encore président du Sénat. On peut dire également qu'il a une légitimité, qu'on le veuille ou non, puisqu'il est élu. Et il est élu, il a une double élection, il a d'une part une élection du département du Sud-Est, et d'autre part, qui est mon département, il a d'autre part l'élection de ses pairs sénateurs comme président. Donc ça c'est une double légitimité qu'on n'est pas capable de contester. Claire. Maintenant, d'après la constitution haïtienne, si il était président de l'Assemblée nationale, il n'y aurait pas même d'interrogation, il était automatiquement président de transition de la République pour préparer des élections, pas aucune discussion sur ça. Mais comme il se trouve que le Sénat a été amputé, et c'est seulement le tiers, on peut dire également que Joseph Lambert dispose d'une certaine légitimité. Mais en réalité, les deux figures politiques. Pas d'une légitimité certaine. On ne peut pas parler d'une légitimité absolue puisque, comme je vous dis, moi, je me place du point de vue phénoménologique, je me place du point de vue, si tu veux, j'essaie d'être aussi rationnel que possible. C'est-à-dire que c'est pas dans le subjectif, mais dans l'objectif. L'objectif, c'est le suivant, que on ne peut pas dire qu'il a une légitimité absolue, puisque c'est le tiers du Sénat, mais on ne peut pas non plus lui dénier une certaine légitimité, parce que malgré tout, il est élu et il y a quand même une partie du Sénat qui est en fonction. Donc, lorsque le docteur Ariel Henry est monté et comme Premier ministre, à l'époque, je sortais de Jacmel pour entrer à Port-au-Prince, et parce que forme dire que moi-même c'est avec Jacmel, je suis ancien candidat au Sénat, et qu'on allait chaque lundi pour m'abailler et soins dans l'hôpital Saint-Michel de Jacmel gratuitement, pas touché. Non, même. C'est un service m'a bail communautaire. Donc, il était 4h30 du matin.
m'a sorti Jacques Bel, m'a rentré Port-au-Prince, ça c'est pour une fois et nouvelle ça à radio là. Et moi relais docteur Ariel qui a pris le téléphone. Et j'ai dit confrère, tu sais ce que tu dois faire. Premièrement, bon, je souhaite dégager un point courrier, même le connaît difficile, mais entends-nous avec Lambert. Entends-nous avec Lambert parce que en réalité, c'est nous seuls qui gagnons plus ou moins, on peut bien dire plus ou moins, un bagage qui t'a voulu qu'assembler en légitimité. Il m'a dit, il n'en est pas question. Soit dit là. Ouais, il m'a répondu, il n'en est pas question. Et je dois vous dire que, moi, dit, bon, confrère, essayez de réfléchir. Bon, ça veut dire qu'il peut le dire sur l'emprise de l'émotion et qu'après, on ne sait pas. Mais, oui. Et on va parler. Maintenant, moi, j'ai un problème dans le bagage ça. C'est que, on sait très bien que le Deus ex machina de la politique haïtienne, c'est le gouvernement américain. On ne va pas prendre personne rien. C'est-à-dire que si demain matin, le gouvernement américain décide son même que pour président de transition, il y a besoin de gens pour mettre. Pas de discussion. On va bien parler. Le problème que j'ai dans cette histoire. Étoile. Le problème que j'ai dans bagage ça. Oui. C'est que le Sénat, avec toutes les reproches qu'on peut lui faire, moi-même, je me connais parce qu'en réalité, il a volé l'élection. Avec toutes les reproches qu'on peut lui faire, malgré tout, c'est dernier petit barrière gain contre l'absolutisme. Et je m'explique. Cela, on va parler de Joseph Lambert. On ne va pas parler de Joseph Lambert, on va parler du Sénat. Joseph Lambert représente l'institution du Sénat. On va bien parler. Mais lorsque nous prenons par exemple un épisode qui se passe, que vous voyez des contrats de recherche, des contrats d'exploration et un seul contrat d'exploitation qui ont été donnés pour les mines. Il y a un contrat pour l'or, il y a un contrat pour cuivre, et connaît si il y a l'autre contrat. Mais ça, on connaît il y a. Loi sous mine, moun qui voulait exploiter mine, yo pas remel. Il faut me dire que ce n'est un secret que pour personne, que tu es un premier compagnie, qui était un docteur haïtien, qui Miami, qui était là-dedans, qui vient rebailler à une autre association parmi lesquelles, n'est-ce pas, les Clinton. Le frère de Madame Clinton est un grand actionnaire de cette affaire. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que M. Sayo n'a pas très bien Jean-Louis a été fait. La Banque mondiale a dépensé 23 millions de dollars pour, soi-disant, aider à la réforme de la loi sur l'exploitation minière. Et ils ont préparé un autre projet de loi, parmi lesquels ils ont dit que c'est 2,5% de profit que l'État ici a touché. Ah oui, nous supposons comme ça. Et le deuxième bagage qu'ils mettez dans la loi d'exploitation minière, c'est que si vous avez que bon problème, il faut attendre 10 ans avant qu'on révèle le problème là. C'est-à-dire que mettons que dans le bagage là, vous réalisez que effectivement, ça est dicté dans mine là, c'est pas ça vrai, ou bien que bon gros problème au niveau de l'environnement, ou bien que Citadelle La Ferrière, Citadelle Henri Christophe, qui a des problèmes, ou faut attendre 10 ans avant qu'on révèle le bagage ça. Donc, le bagage arrivé dans le niveau ça, Banque mondiale, qu'on y a même, World Bank, a fait une grosse pression sous Sénat, pour Sénat à voter. Loi. Il faut dire la vérité. Le Sénat haïtien a refusé de s'engager dans cette voie. Et ils font loi qu'on y a même, pour bloquer tout contrat. Ok. Ils ont bloqué ni contrat recherche, ni contrat exploitation, ni exploitation. Parce que là, et m'abdou très entre nous, même qu'on ait problème mounio, monsieur ça, on ne pas dire que ce sont des saints. Mais il faut dire qu'à cette minute, il faut croire que l'esprit de Dessalines a quand même chanté dans les têtes de ces messieurs. Parce qu'ils ont quand même, d'une seule voix, dit que non. Et c'est pas que nous pas exploiter l'or, mais il faut qu'on en parle la tête reposée. Et Jean Barala est là, vu cette pression à laquelle nous sommes soumis, nous pouvons pas rentrer dans cette histoire-là, donc on capille. Très bien. Est-ce que ça va dire que, dans le moment côté que nous avons parlé là, par rapport à la décision ça, pas gagné ni exploitation de mines qu'a fait dans le pays là aujourd'hui?
Non. Ou capable de gontier exploitation, il y a pointé l'or dans la rivière. Mais que je vous dise que pour exploiter l'or, il faut un gros investissement. Nous parlons vraiment de centaines de millions de dollars et même de milliards de dollars d'investissement. Donc, pas un monde qui peut mettre tout comme ça dehors sans le pas, ouais, exactement, côté le garde. Il faut quand même qu'il y ait un climat. Donc, c'est ça qui expliquait toute pression, ça, sous question référendum, quand ça a changé constitution. C'est ce qui explique plusieurs choses. L'expliquer premièrement, et ceci, il faut que le peuple haïtien le sache. Le choix de Jovenel Moïse comme candidat à la présidence n'est pas dû au hasard. Moi-même, moi, j'étais là, parce que Jovenel, c'était mon bon ami, c'était comme un frère, on se parlait chaque jour. Jovenel votait pour moi, pour me capable de représenter le secteur des affaires au centre de facilitation des investissements. Mais, Renal, mon bail qui vient là, ok, il sorti. Mais, faut me dire la vérité. Moi, connais, en réalité, une raison qu'il a choisi Jovenel pour le candidat de la présidence, c'est parce qu'il fait tout du Nord. Donc, comme il fait tout du Nord et que c'est là l'oreille, il y a besoin de monde qui est plus ou moins capable de lolo, monde dans la zone là. La deuxième chose. Ce que Jovenel n'a pas pu faire parce que presque arrivé dans le mandat. Non, ce qui est arrivé avec le président Jovenel, c'est que le président Jovenel, je vais vous dire la vérité. Moi, je le connaissais bien. Et Jovenel, c'est un petit barrage, c'est sachet de l'eau d'abonne pour du pain. Après ça, il était un barrage, il était Joma, il y a une pièce machine. Il va jamais faire plus que ça. À partir du moment que la mafia l'a intronisé, on l'a avalisé pour 20 millions de dollars pour trouver un prêt au fonds de développement industriel. On va demander aussi de sa docteur là, j'ai dit, bah, Jovenel pas de rien. Donc, il vient comme si il t'a institué, monsieur, non, bah, de banane, Jovenel pas qu'on a rien à base. Il a besoin juste bâtir au monde qui représentait une sorte d'entrepreneur noir qui a réussi. Mais Jovenel n'est ni Dumas Siméus, ni Thomas Desunes, qui sont de vrais entrepreneurs noirs qui ont réussi. Information à bala. Information. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que, par exemple, au dernier moment, Jovenel, ouais, qu'il n'est pas parlé aucun côté avec Américains. Il s'est avili dans cette histoire de Venezuela, soi-disant, qui n'a pas rapporté rien. Donc, au dernier moment, je suis essayé de faire un coup de guidon au niveau de l'Équateur pour voir s'il pouvait entrer en contact avec Maduro et surtout au niveau de la Turquie. Pendant là, les soi-disant pour bailler ciment, en réalité, il voulait prendre contact avec Poutine pour voir côté de capable de changer de paradigme au niveau international. Et ce faisant, ici est son arrêt de mort. Occupe aucun monde qui parle d'un tel. En réalité, c'est un monsieur qui a été exécuté par les services de secret américains parce qu'il a fait un coup de guidon. Ça dit là. Il dit 3 jours après ma déclaration, Quand campé, docteur Lage, ça veut dire c'est Américain qui a exécuté Jovenel? Mais écoutez, c'est clair. Au dernier moment, il a voulu changer de fusil d'épaule. L'homme fait déclaration ça dans radio et Caraïbes. Caraïbes, oui. 3 jours après, il a tiré sur moi. Bah, dit c'est pour ça, mais je veux dire que quand même, c'est bizarre. 3 jours après.